Dans les temps anciens, lorsque le ciel et la terre étaient deux royaumes dans le spectre de la création divine, une histoire d'amour interdite s'est épanouie entre Xinu et Niulang, deux jeunes amoureux prêts à défier la volonté des dieux pour rétablir leur amour. Xinu était la plus jeune des 7 filles que l'empereur céleste avait eues avec la déesse du ciel. Xinu était dotée d'un talent exceptionnel pour le tissage, avec des mains habiles qui pouvaient tisser la lumière des étoiles et confectionner de splendides vêtements pour les dieux. Pourtant, Xinu vivait dans le chagrin, enfermée dans ses chambres du palais céleste et interdite de visite sur Terre. Lasse de vivre comme une prisonnière, Xinu rejoignit ses sœurs pour fuir le royaume céleste et connaître enfin les merveilles de la Terre. Pendant ce temps, Niulang le bouvier vivait dans les vastes prairies de la Chine ancienne. Avec son chapeau de paille et son regard bienveillant, il s'occupait tendrement des bœufs. Niulang n'était pas seulement connu pour son habileté avec les animaux, mais aussi pour son cœur pur et honnête. Un beau jour, le destin réunit les vies de Xinu et de Niulang d'une manière inimaginable. Niulang, qui menait ses bœufs au bord d'une rivière, fut témoin d'un spectacle qui lui fit chaud au cœur. Dans les eaux calmes et claires de la rivière se prélassaient les 7 beautés célestes, toutes plus resplendissantes les unes que les autres. Malgré ce spectacle, Xinu, avec sa grâce tranquille et son regard doux, était celle qui capturait le cœur du jeune bouvier. Fou d'amour et déterminé à conquérir le cœur de la belle jeune fille céleste, le rusé Niulang prit une décision irréfléchie. Il s'empara des vêtements de Xinu au bord de la rivière et les cacha. S'apercevant de la présence du jeune bouvier, les 6 sœurs de Xinu prirent la fuite, effrayées, vers le ciel. Mais elle ne put quitter la rivière sans ses vêtements. Au lieu de se mettre en colère, Xinu se tourna étonnamment vers Niulang avec des yeux curieux et lui demanda d'avoir honte de ses actes et de lui rendre ses vêtements. Regrettant, Niulang lui rendit les vêtements et s'excusa, lui disant qu'il était tombé amoureux au moment où il avait posé les yeux sur elle et qu'il n'avait pas réfléchi avant d'agir. Malgré tous ces problèmes, Niulang trouva le courage de demander à Xinu de l'épouser. Malgré son étonnement initial, Xinu remarqua la sincérité des paroles de Niulang et accepta la demande en mariage. Ensemble, ils construisirent un joyeux foyer sur Terre et eurent 2 enfants. Mais cette histoire d'amour entre un être céleste et une mortelle ne restera pas longtemps secrète. Lorsqu'il découvrit où se trouvait sa fille, l'empereur céleste descendit sur Terre pour la ramener au royaume céleste. Voyant sa femme emmenée, Niulang prit ses 2 enfants et la suivit. Malheureusement, il ne s'attendait pas à ce que la déesse des cieux intervienne et remue un fleuve d'eau trouble pour les séparer. Niulang et Xinu, désormais victimes d'une séparation irrémédiable, ressentirent l'amertume de la distance. L'empereur céleste, frappé par le chagrin de sa fille, décréta qu'une fois par an, le 7e jour du 7e mois du calendrier lunisolaire, ils pourraient se rencontrer. Ils construiront un pont d'oiseaux, reliant les constellations, permettant à Xinu de traverser l'abîme céleste et de retrouver sa famille. Xinu et Niulang sont les étoiles Vega et Altaïr dans l'astrologie et l'astronomie chinoise. Toutes deux ont une 3e compagne appelée Deneb et ensemble, elles sont connues sous le nom de triangle d'été. Cela signifie que Deneb est le pont qui unit les 2 amants car Vega et Altaïr se trouvent dans des constellations différentes, chacune d'un côté de la Voie lactée.